La foi en Christ. Bonjour la team, bonjour la légende en devenir. Bienvenue encore une fois sur notre chaîne qui parle du développement personnel. La chaîne L'Art de Grandir, où on parle de la vraie version de soi-même, où on parle vrai. Ici, c'est Jean-Pierre Nahimana, coach et podcaster sur YouTube. Dans la précédente vidéo, je t'ai parlé des signes, des sources, les origines ou symptômes d'un manque de confiance en soi. Je t'avais dit qu'il existe plusieurs clés, comme se connaître, s'aimer, changer son regard, bien s'entraîner, bien s'entourer, guérir de ses blessures, reconnaître sa valeur, passer à l'action et d'autres qu'on pourra parler plus tard. Mais dès à présent, je vais te parler de la clé la plus parfaite, la plus authentique, la plus solide, la plus puissante. C'est la super des clés, la foi en Christ. Cher ami de la team, avant d'attaquer le sujet, laisse-moi te dire une chose. Selon l'algorithme de YouTube, plus de 80% d'entre vous regardent mes vidéos sans s'abonner. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner. C'est un petit geste, mais pour moi, c'est un grand soutien. Alors, clique sur le bouton s'abonner, liker, commenter et partager autour de toi. Merci au fond du cœur. Alors, si tu l'as fait, on aborde le sujet du jour et reste avec moi jusqu'à la fin. Prêt? On y va. La confiance qui vient de la force de l'homme est limitée. La confiance en soi, la confiance qui vient de la force de l'homme, vacille quand elle est bâtie, quand elle est érigée, quand elle est façonnée sur une fondation fragile, comme par exemple sur les regards des autres, sur l'approbation des autres, sur le succès temporel et sur nos forces qui sont souvent limitées. Pourtant, la vraie confiance ne vient pas de nous. Il y a une autre force infiniment supérieure qui assure, qui ne tremble pas. Elle se solidifie quand elle s'édifie sur la foi en celui qui nous a créés. Cher ami, notre confiance en soi est souvent limitée parce que c'est une construction personnelle, un travail de la force de l'homme et l'être humain est limité. Prenons par exemple les sportifs. Les sportifs les plus célèbres, les plus médaillés, les athlètes de renom, les recordements du Ballon d'Or, les plus grandes fortunes du monde, les figures emblématiques de la haute finance, peuvent s'effondrer, peuvent s'écrouler, peuvent faire faillite. 2. Les orateurs talentueux, les maîtres de la parole, peuvent perdre les idées claires quand ils sont en train de prononcer un discours. Il peut arriver que la voix tremble, que l'esprit s'embrouille, que les mots manquent, voire même perdre la connaissance, perdre l'orientation des mots. Tu peux te dire que tu maîtrises parfaitement ton sujet, ta matière, que tu as préparé ton discours 1000 fois, mais l'imprévu peut surgir. Par exemple, l'inquiétude, la peur en trou de mémoire, l'esprit peut faiblir, perte de concentration, tu peux perdre ses moyens devant une assemblée parce que ton travail est fondé sur la force purement humaine. Là, tu tombes dans la confusion totale. Mais si tu te mets dans les mains du Christ, avant même de prendre la parole, il est déjà là pour te soutenir, pour t'honorer. Il mettra en toi des mots justes pour calmer ton cœur. Et c'est sûr que tu deviendras un canard d'inspiration. Un petit témoignage qui me concerne. Il y a de cela plusieurs années, on m'avait confié l'honneur de prononcer un discours devant une assemblée prestigieuse, alors même que je n'en avais ni l'expérience ni l'habitude. Franchement, je doutais de ma légitimité. Le jour venu, une peur bleue s'empara de moi, au point que j'ai eu un réflexe instinctif. Je tenais discrètement le micro. Le bouton, je l'ai mis en mode off pendant au moins 5 secondes. Ce court instant, je l'ai consacré à invoquer le Seigneur dans le silence de mon cœur. Puis j'ai rallumé le micro, j'ai mis le bouton en mode on, et par la grâce de Dieu, mes paroles se sont déroulées avec une clarté et une aisance extraordinaires. Cher ami, sache que la confiance en Christ ne remplace pas la préparation, ne remplace pas le travail, la persévérance, mais elle la complète. Même dans les situations où nous nous sentons forts, nous avons besoin de son soutien pour traverser les moments difficiles, les défis et les imprévus. Il n'y a pas de double standard dans la foi en Christ. La véritable foi en Christ ne connaît ni duplicité, ni deux poids, deux mesures. Oui, souvent on se pose cette question. Pourquoi Dieu exauce les prières des uns et non des autres? Ou bien, tantôt Dieu exauce nos prières, tantôt il n'exauce pas nos prières. Quand nos prières sont exaucées, on dit que Dieu est merveilleux. Quand il répond positivement, on dit que c'est une foi lumière. On dit qu'il est bon. On chante, on danse, c'est la fête. Mais quand nos prières
n'ont pas de réponse positive, ne sont pas exaucés. Quand Jésus semble se taire, alors là, ça se complique. On se lamente, on commence à douter de la puissance et de la bonté du Seigneur. On dit que Dieu n'est pas bon, qu'il est méchant, qu'il est mauvais, qu'il t'a oublié, qu'il ne t'aime pas. On parle d'une foi ténèbre. Il y a le silence du ciel. C'est le même Dieu, mais il est bon pour les uns et mauvais pour les autres. Là alors, ouvre tes yeux et fais attention. Une foi qui brille quand tout marche bien, une foi lumière, une foi exaucée, c'est-à-dire la bonne santé, la famille prospère, les enfants disciplinés, qui avancent bien dans les études, les affaires qui marchent bien, la vie est belle, ce n'est pas encore la vraie foi. Alors, la véritable foi, c'est quoi? 1. Quand rien ne marche. La vraie foi commence quand rien ne marche. C'est ce que certains gens diront que c'est la foi ténèbre. Il y a le silence du ciel. Exemple, quand tu es touché par les maladies, les épreuves de la vie, les échecs dans les relations, les échecs aux examens, l'abandon, la déception, divorce, blessure, tension en famille, faillite, chômage, prison, quand tout vacille, quand tout semble perdu, et malgré ces douleurs, tu continues à croire au Christ. La vraie foi, c'est quand tu crois en Dieu, que chaque épreuve de la vie cache une promesse d'amour. La foi, c'est cette conviction absolue, cette conviction profonde que chaque nuit débouche sur un matin. De croire que tu es dans le tunnel et qu'au bout du tunnel, il y a l'aboutissement, il y a la lumière, il y a l'amour. Le monde autour de toi peut vaciller, mais la foi en Christ reste une ancre. 2. La foi est une dimension spirituelle. La foi en Christ n'est pas une équation à résoudre. Ce n'est pas une logique scientifique, ce n'est pas une logique humaine. Ce n'est pas non plus 1 + 1 = 2. C'est un saut dans l'invisible où l'impossible devient possible. La foi est imaginaire, invisible qui dépasse l'intelligence. C'est croire que malgré la misère, les épreuves de la vie, les persécutions, les traumatismes, que le Seigneur reste puissant, souverain, juste et bon. 3. Dieu répond. Il répond de sa manière et au moment juste. Quand tu crois en Dieu, tu avances d'une façon solide malgré les obstacles. Dieu parle. Dieu existe. Il agit. Dis à tout cela pour toi, peu importe les retards. Mais quand tu doutes, tu laisses la place au diable. Il aime quand tu n'es pas certain. Quand tu doutes de l'existence de Dieu, de son pouvoir, de son amour et de sa bonté. Alors la foi, c'est là de travailler son imaginaire. Comment travailler ça? C'est regarder, voir non pas avec les yeux de la tête l'invisible, mais voir seulement avec les yeux du cœur. 4. La foi, c'est faire un pas même timide vers Jésus, comme quand tu fais un pas vers un groupe musical, un orchestre de ton rêve. Tu oses, tu demandes humblement une place pour jouer un morceau. Ce pas que tu as fait avec courage ouvre la grande porte pour l'adhésion parce que le groupe a été impressionné par ton art, ton talent et il t'inscrit directement dans le groupe. Si tu étais resté figé dans le doute, tu aurais perdu cette magnifique occasion. De la même manière avec la foi en Christ, faire un pas, timide soit-il, s'approcher du Seigneur, il t'accueillera à bras ouverts si tu crois avec ton cœur. 5. La foi se fait le compte au Seigneur. C'est lui confier, dès que tu te réveilles le matin, lui confier ta journée, tes rêves, tes projets, tes problèmes. 6. S'abandonner complètement au Seigneur. Croire que Dieu a créé le monde, qu'il existe, qu'il contrôle tout, ce n'est pas suffisant. La vraie foi selon la Bible, c'est demander pardon, se rétablir, s'abandonner complètement à lui, même aveuglément. Conclusion. En conclusion, chers les gens d'en devenir, la vraie foi, ce n'est pas une foi de confort, une foi de circonstance, mais c'est une foi solide, vivante, qui traverse les tempêtes et continue à chanter même sous la pluie. Si tu marches avec Jésus, tu marches d'une autre manière. Regarde par exemple quand un enfant de 3 ans traverse une foule dense, un marché bondé, une plage bondée, mais en tenant la main de son père, l'enfant n'a pas peur,
L'enfant n'a pas peur de la foule parce qu'il sait que papa est là, qu'il est à côté d'une force, d'une protection. C'est la même chose avec Jésus. Quand tu marches avec Jésus, tu sais que tu es protégé. Tu es à côté d'une force infiniment grande, que tu es protégé, que tu n'es pas seul. Cette présence change tout. Tu n'as plus peur de la vie, même si tu ne sais pas ce qui t'attend dans ton voyage. Tes faiblesses ne signifient pas la fin. Mais c'est là où commence la force du Seigneur. Être choisi par le Seigneur vaut plus qu'être choisi par beaucoup de gens. Jésus est ton coach, ton entraîneur, un formateur suprême, un formateur parfait. Quand tu chutes, cette chute n'est qu'un détour, jamais la fin. Vivre pour être fidèle à Dieu et non pas pour être applaudi par les hommes. C'est faire une belle histoire d'amour avec le Christ. La foi en Christ s'exprime profondément par l'amour envers les autres. Avoir la foi, c'est bien plus qu'un acte spirituel. C'est un appel à aimer les uns les autres avec sincérité, comme Jésus nous a aimés. La foi en Christ, ce n'est pas dire que ça va alors que ça ne va pas. C'est affronter la réalité en face avec le Christ. C'est dire que ça ne va pas mais que le Seigneur ne m'abandonne pas. Cher ami, Jésus t'aime sans condition avec tes faiblesses, parce que tu es précieux pour lui. Alors, toi la légende en devenir. C'est bien de chercher la confiance en toi en activant beaucoup de clés pour la retrouver. Mais il y a des moments où ça flanche, où tout s'écroule, où tu craques, où tu capitules. Je t'invite alors à te booster, à te stimuler, à te motiver pour la retrouver. Mais quand? Aujourd'hui, à cet instant. Je t'invite à faire le premier pas, même timide. Je te rassure, tu changeras ta manière de vivre, ta façon d'être. Je te dis merci, la légende en devenir. Et je te laisse une citation inspirante. Tant que tu vis, tant que tu respires, le Seigneur n'a pas dit son dernier mot sur ton avenir, sur ta vie. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. Si ce contenu t'a parlé, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager autour de toi. Ensemble, faisons grandir cette belle aventure de l'épanouissement personnel. À très vite, que le Seigneur te garde.